Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première en réalité. Donc je suis trop contente. Pourquoi je dis la première? Parce qu'il y a déjà une vidéo sur ma chaîne qui est absolument affligeante. Donc si vous avez envie de voir quelqu'un qui est très gêné, qui sait pas trop quoi dire et qui se tient bizarrement, je vous invite à aller la voir, je vous la mets dans le petit i, hein, pour moi c'est cadeau. Mais aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet effectivement parce qu'on arrive avec un petit projet do it yourself bien sympa. Vous avez dû le voir dans la miniature, on va customiser un vêtement, un jean en l'occurrence, grâce à du point de croix, donc avec une petite grille que j'ai préparée pour vous. Donc tout a commencé il y a quelques mois, j'ai vu passer un post sur Instagram avec cette technique, donc je vais essayer de vous mettre quelque part, que vous puissiez voir ça avec moi. Donc quand j'ai vu ce post là, je me suis dit que c'était une super idée. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête et c'est ressorti là récemment. Ce qui m'a permis de customiser un jean que j'adore avec un petit motif. Pareil, je vous incruste une image pour que vous voyez ça. Et du coup, cette petite technique facile, je trouve qu'on l'a pas trop vue. En tout cas, moi, à part ce post Instagram, je l'ai pas vu passer particulièrement. Donc j'avais envie de faire un petit pas à pas avec vous. Je me suis servi de cette petite grille. Donc là, j'ai trouvé très facilement un petit motif de cœur sur internet. Donc là franchement Google mine d'or quoi, allez-y fouiller un petit peu, motif de point de croix, voilà. Il y a vraiment des tonnes de trucs super sympas, c'est vraiment un puits sans fond, vous allez forcément trouver votre bonheur et choisissez un petit motif, suivez le pas à pas que je vais faire dans un instant et vous aurez un jean, une veste en jean, n'importe quel vêtements que vous aurez customisé vraiment avec votre patte et vous en serez super sympa à mon avis. Ce que j'aime bien aussi dans cette technique, et après je vous laisse tranquille, c'est qu'il faut vraiment peu de matériel. En général, si on a déjà fait des bracelets brésiliens, qu'on s'est déjà essayé au point de croix, on a tout ce qu'il faut. Donc ça c'est assez cool parce que voilà, si ça nous prend sur un coup de tête de nous lancer, en général on a tout ce qu'il faut sous la main. Donc ça c'est assez pratique, moi c'est ce que j'ai apprécié. C'est hyper évolutif, c'est-à-dire qu'en fonction de la taille du motif, du nombre de couleurs qu'on va choisir, ça va mettre plus ou moins longtemps. Mais comme ça nous-mêmes on peut ajuster un peu la difficulté du projet. Donc ça c'est assez sympa, hein, si vous avez envie de faire tout le dos d'une veste en jean avec un motif avec 712 couleurs, lancez-vous. Mais si vous avez envie, voilà, juste d'une petite étoile, un petit cœur quelque part, et c'est facile à faire, facile à mettre en œuvre. Donc je vous laisse là avec le pas à pas, la marche à suivre. Suivez un petit peu tout ça et on se retrouve juste après. Alors c'est parti pour le matériel. Donc je vous ai pas menti, il faut pas grand chose. Il nous faut évidemment notre motif qu'on a décidé de broder, le vêtement sur lequel on souhaite le faire. Donc là on retrouve mon jean sur lequel j'ai déjà fait la petite licorne. Donc ce cœur on va le faire en rose bien flashy et en blanc. Donc ça c'est deux couleurs que j'avais déjà utilisées sur la petite licorne et du coup ça fera un rappel assez sympa. Il nous faut des ciseaux, une aiguille à broder, ensuite un petit tambour, donc c'est pas indispensable complètement mais ça va vraiment permettre de tendre la toile Aïda sur le tissu. Donc c'est quand même bien plus pratique. Il nous faut donc de la toile Aïda, donc ça c'est de la toile utilisée pour le point de croix et ça va nous servir de trame sur le tissu. Ensuite pour la dernière étape, il nous faudra aussi une pince à épiler qui est juste là. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut, on est prêt à se lancer. Donc là sur mon jean, j'avais envie de faire le petit cœur plutôt dans cette zone là, histoire que ça fasse un petit équilibre avec la licorne. Donc on va se positionner juste ici, j'ai mon petit motif toujours sous les yeux. Donc là, hop là, on le voit correctement. Et on se rend compte qu'il va pas être énorme, hein. Donc on voit qu'il va faire 8 points par 9. Donc ça, ramené à l'échelle de cette petite toile, on voit que les carrés sont tout petits. Donc ça va vraiment nous faire un petit motif, hein. Ça va être quelque chose d'assez discret. Et une fois sur la toile, ça rendra assez sympa. D'ailleurs, j'ai pris une toile beaucoup plus grande pour que ça fasse la taille de mon tambour. Comme ça, la toile sera bien tendue dans toutes les directions. Dernier point, là vous voyez que ma toile elle est vraiment tachée, bien abîmée, et c'est pas grave du tout. Au contraire, si vous avez des toiles comme ça qui sont pas dans un super état, utilisez-les, puisque en fait tous ces fils de trame on va les enlever à la fin du projet. Donc c'est vraiment l'occasion d'utiliser des toiles Aïda qui sont pas dans un état top. Donc là au contraire, profitez-en, ça va disparaître à la fin du projet. Donc voilà, là j'ai tout ce qu'il me faut. On dégage le petit modèle.
j'appose ma toile sur le jean. Et là, en fait, ce qui peut nous gêner, c'est cette poche là derrière. Donc là, il faut vraiment pas piquer à travers la poche, hein, c'est pas le but, il faut piquer uniquement à travers le jean. Donc on peut soit la relever, voilà, en tout cas, on garde bien un œil dessus. Donc une fois que c'est positionné, alors là c'est l'étape qui est pas marrante, hein. On va positionner le tambour. C'est un peu la galère parce que on a cette partie métallique ou pas, hein, ça se présente pas toujours comme ça, qui va se placer derrière le vêtement, qu'on sent mais en aveugle. Et tout ça, il faut l'emprisonner dans la petite partie qui revient sur l'avant. Et là, je vous cache pas que c'est pas l'étape que j'ai préférée. One eternity later. Donc j'ai pu poser mon tambour, donc c'est bien tendu. J'ai juste la toile à down de ce côté-ci. Là, j'ai vraiment que la toile de jean, hein, j'ai pas la poche qui se trouve là. Tac, donc là, on est bien. Donc c'est dans cette zone-là qu'on va pouvoir réaliser notre petit motif. Donc là, comme on le voit, le motif, il va vraiment être tout petit, hein. Il va pas se retrouver aussi gros que ça. Donc il y a plusieurs méthodes, hein, pour commencer un motif au point de croix. Quand on est sur des grosses pièces et qu'on craint un peu que ça tienne pas, ou alors qu'il faille vraiment le centrer juste, alors ça a été le cas, hein, sur la petite licorne qui prenait quand même pas mal de place. Là, il vaut mieux commencer par repérer le centre et commencer par là pour que ce soit bien centré, qu'il y ait bien la place, plutôt que de se rendre compte que on a une patte qui est hors champ. Voilà. Là c'est un petit peu la galère, donc autant prévenir que guérir plutôt que de devoir tout défaire. J'en parle en connaissance de cause, hein. Celle-là elle a eu de vie, hein. Donc alors notre petit motif, on va pas être trop embêté, on va le faire hop là, par ici. Donc on va pouvoir commencer par ce point là. Alors sur mon aiguille on a une longueur de fil rose, puisqu'on commence par la partie rose. Donc là, j'en ai à peu près, je sais pas, 40 cm, 50 cm. Je l'ai tiré de mon écheveau et en fait quand on regarde le fil de l'écheveau, on se rend compte que le fil il est constitué de 6 petits brins de fil. Et là pour faire mon aiguillé, j'ai juste sélectionné 2 brins parmi les 6 et j'ai écarté un petit peu comme ça. Hop là, sur juste la longueur que j'avais ponctionnée, hein. Le but c'est de ne pas faire ça sur tout votre écheveau, hein. Ça sert strictement à rien. Juste la longueur pour aujourd'hui. Et voilà. Là on voit bien dans le chat de mon aiguille qu'il y a 2 brins qui passent à travers. Voilà. Alors une fois qu'on a notre aiguille, au bout on va venir faire un double nœud pour sécuriser un petit peu tout ça. Voilà le premier. Voilà, bien joué. Là, je suis pas du tout au bon endroit, donc je vais le décaler un petit peu. Tac. Et une fois que ça c'est fait, et ben on va pouvoir commencer notre premier point. Donc là, on vient se positionner dans cette zone là, hein, comme on l'a dit, on va avoir de la place, pas de souci. On va donc commencer par ce premier petit point qu'on va positionner dans cette zone, hein. On aura largement la place pour déployer tout le motif, donc on va essayer de cliquer par ici. Donc je me mets sur l'envers, on voit mon aiguille, coucou. Et là, ce qui va être super important, c'est que l'aiguille elle sorte par un des petits trous. Là je la fais bouger un petit peu pour que vous voyez ça. Mais c'est quand même super important parce que le fait de faire ça en fait c'est ce qui va garantir le bon fonctionnement à la fin quand on va enlever les fils de trame. Si on a un tout petit peu mordu sur les fils blancs, là, si on a piqué un peu là-dedans, qu'on a à peine mordillé, c'est ça qui va rendre un peu délicat le fait de tirer les fils de trame. Plus on fait attention dans cette étape là, plus on pique vraiment dans les trous, plus ça va être vraiment facile sur la dernière étape. Voilà, j'insiste un petit peu lourdement là-dessus, mais vraiment ça va rendre tout le reste bien plus simple. Donc on est sorti là, dans ce petit carré, c'est ici que va se positionner notre premier point. Donc là je suis sortie dans ce coin, il faut que je repique ici et ça va former la première diagonale de notre premier point de croix. Hop, derrière tout se passe bien, je ne tends pas trop
Là, on a notre diagonale et il va falloir fermer ce point. Donc là, en partant de l'arrière, eh bien, on va essayer de trouver le petit angle, toujours sans mordre le fil blanc. Et je replonge dans ce point-là. Je vais le mordre, mais j'ai fait attention, tout va bien. Donc là, je viens le fermer, je tire pas trop. Et on a notre premier point de croix, première petite croix. Donc déjà, si vous êtes à cette étape, félicitations, c'est un bon début. On passe au deuxième rang, on récupère le petit modèle. Et là, on se rend compte que le deuxième rang, il est constitué de 3 points, un juste au-dessus de notre petite croix et un de chaque côté. Et on va commencer par ce coin-là, inférieur gauche du deuxième rang. Donc là, ça correspond sur notre toile à ce carré-là et ce carré-là. Et on va ressortir notre fil juste ici. Pas du tout. Non plus. Oui, voilà. Hop, on sort notre fil tranquillement. Et là, au lieu de faire une première diagonale et de fermer le point, on va procéder différemment. On va déjà faire la première diagonale du premier point, puis la diagonale la même du deuxième point. Et pareil pour le troisième. Alors pourquoi on fait ça? Parce que ça permet d'avoir dans un premier temps les premières diagonales et ensuite on vient les fermer toutes. De faire comme ça, on a tous les points qui vont avoir la même tension. Donc ça c'est ce qui permet d'avoir un beau rendu, vraiment quelque chose de bien net. Donc là on va faire les 3. Nous voilà avec nos 3 premières diagonales. Donc là on va fermer le premier point, puis le deuxième, ressortir ici et finalement fermer cette première ligne. Et là on aura nos 3 points tout beau, tout propre. Nous voilà avec la première ligne qui est rajoutée, donc là avec un super rendu, pas de souci. Et on va continuer avec le diagramme. Aucune difficulté, on va succéder une ligne puis l'autre. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Rien d'autre à penser, la seule chose c'est que les 3 petits points où j'ai pas fait de croix, en fait ça va être des points blancs. Et il s'agira, quand on va faire cette ligne-là, par exemple, de bien faire la succession de points roses, sauter un espace et faire le dernier point. Sur la ligne d'après, pareil, on commence par un point rose, on laisse un espace et on finit la ligne, ainsi de suite. Voilà. Et une fois qu'on aura fini tout ça, on viendra remplir ensuite ces 3 points-là avec du fil blanc. Donc là, je vais continuer à faire tout le motif pour qu'on puisse avancer et on finira les 3 points blancs ensemble. Le motif est complet, donc là clairement quand on en est à cette étape-là, ça ressemble clairement à quelque chose, c'est assez sympa. Je vous montre aussi l'envers, donc on a quelque chose d'assez régulier, du fait qu'on a réussi à garder une tension constante. Donc on a juste le petit nœud de départ, le fil de fin que j'ai entortillé dans les mailles arrière. Donc ça se tient et on a notre petit cœur. Alors là on a 2 solutions. Soit les 3 petits points que je n'ai pas brodés, on les laisse tels quels, c'est-à-dire qu'au moment d'enlever les fils de trame, eh ben, on va revoir le jean apparaître à travers. Voilà, donc ça peut être super sympa d'avoir le petit cœur et puis la petite virgule bleue, soit on repasse avec du fil blanc. Donc là c'est ce que j'ai choisi de faire pour cet exemple. On attrape donc un fil blanc qu'on va dédoubler ensemble, parce qu'on ne l'a pas fait ensemble pour le rose. Donc on attrape bien 2 petits brins sur les 6. Puis on écarte. Donc là j'ai pris une toute petite longueur de fil, on n'a que 3 points à faire. Voilà, faut juste pas prendre trop court pour que ce soit facile à manipuler quand même. Donc là le fait de prendre 2 brins traditionnellement, hein, c'est pour le point de croix, ça se passe un peu comme ça. En fait c'est pas une vérité en soi, c'est-à-dire que si vous avez envie de prendre plus de brins, voire le fil complet, pourquoi pas. Le problème c'est qu'à terme quand vous allez piquer, il y a un endroit, voilà, là, à la croisée de plusieurs points où ça va faire quand même pas mal de monde. Et plus il y a de fil à cet endroit-là, plus on peut faire des trous dans la toile. Et voilà, c'est un peu moins esthétique. Mais pourquoi pas, hein, si jamais vous faites un grand motif ou quoi, ça peut être sympa d'utiliser plus de fil.
Alors nous voilà donc avec notre petit aiguillet, donc comme la dernière fois, un double nœud au bout. On rattaque derrière et on va venir ressortir à cet endroit là et réaliser ce petit point. Voilà, je me répète, on fait toujours bien attention de ne pas accrocher de fil de la toile mais uniquement passer à travers. Donc là ce petit point il est assez isolé, donc on va le fermer de suite, ce qui fait que je fais la première diagonale, puis la deuxième. Non, non plus. Voilà, hop là. Là clairement on se rend compte que blanc sur une toile blanche, voilà, ça se voit pas des masses. Sur le premier motif que j'avais fait sur la licorne, j'avais vraiment beaucoup plus de points blancs que ça. Et clairement c'est une des difficultés que j'ai rencontrées, c'est qu'on ne voyait pas grand chose. Et du coup pour éviter de mordre sur la toile et avoir quelque chose de très très propre, c'était quand même pas évident. Et j'avoue, pour avoir fait ça devant la télé à faible luminosité, c'était pas génial. Bon, ça j'y reviendrai dans mes derniers petits conseils à la fin. Mais voilà, c'était quand même pas l'idéal sur des grands aplats. Donc il existe des toiles Aïda qui sont plus foncées ou avec des couleurs contrastantes. Si vous avez en projet de faire un grand motif blanc, voilà, ça peut être le bon plan parce que je pense que vous allez moins galérer et moins vous cramer les yeux. Ce sera plus sympa. Donc là je termine mes deux petits points. Bon là quand on en est à ce stade, on n'a qu'une envie, c'est que ce soit terminé. C'est trop chou, on veut voir vite le rendu. Mais on prend le temps quand même de terminer ce petit point. Voilà. Alors, ça y est, notre motif est terminé. On passe sur l'envers et on va voir comment terminer. Donc là, j'ai mon fil qui ressort ici. On trouve un petit rang à proximité et avec l'aiguille, on va passer sous les boucles de ce rang-là, donc à l'arrière. Là, il s'agit vraiment de rester sur la face arrière. On n'est pas du tout en train de traverser, quoique c'est ce que je suis en train de faire là. Donc, je vais dégager mon aiguille. Voilà. Mais on essaie juste d'engager l'aiguille sur la face arrière pour venir juste coincer le fil. Donc là, je me bats un petit peu. Alors, en bougeant comme ça permet de dégager plus facilement. Là, notre petit fil blanc, il est bien emmagasiné sous ces petites boucles. Vu qu'on est dans un endroit où il ne va pas y avoir de frottement en fait, on est sous une poche, on peut couper directement, sinon on peut faire un aller-retour ou sur une autre ligne. Et voilà! La dernière étape qui nous reste, c'est d'enlever ces fameux fils de trame. Et on enlève enfin ce tambour. Non, c'est vraiment pratique, mais c'est juste casse-pied à poser. Là, on se rend compte qu'il n'y a que le motif qui tient notre toile. Tout ça est bien solidaire, c'est bien entremêlé. Et le but, ça va être de dégarnir un petit peu tout autour, c'est-à-dire qu'avec des ciseaux, on va venir couper donc uniquement la toile, évidemment pas le jean. Voilà, on va couper un petit peu à proximité pour qu'il reste moins de toile et que ce soit plus facile à manipuler. Donc là, donc on coupe un peu large. Un peu en dessous, ça n'a pas vraiment d'importance. On se laisse juste un petit peu de toile autour. Et voilà. Et là, partie fun, le but ça va être d'enlever la trame en faisant des petites franges en fait. Voilà. Donc là au début, je fais ça à la main puisque là en fait les parties que je suis en train d'enlever, elles sont pas du tout tenues par les points de croix là. On est hors dessin, donc c'est bien simple. Et après du coup on se retrouve avec de grands fils qui sont plus faciles à attraper avec la pince à épiler. Donc hop, on enlève tout ça et là on se retrouve avec la première ligne horizontale là qui est dans les points de croix. Donc on vient choper ça et là le mouvement qu'il faut faire c'est de tirer vraiment dans un mouvement horizontal, c'est-à-dire qu'on va le passer en direction de la gauche, pas vers le haut mais on glisse comme ça
Alors vraiment faites-le, hein, mais cette sensation là d'attraper, de glisser, ça vient tout facilement, c'est vraiment super agréable. Et donc on va alterner, tantôt des lignes horizontales, on enlève un petit peu de fils verticaux, on les garnit un petit peu et du coup on se retrouve avec des choses un petit peu plus longues, un peu plus faciles à attraper. Voilà. Et en chopant fil après fil, et ben on va finir par dégager complètement notre petit motif. Alors on y va petit à petit. Et c'est là où c'était important hein, de bien piquer dans les trous, puisque là c'est ce qui garantit le fait que le fil glisse vraiment très bien. Hop. Là en dégageant la première ligne verticale, eh bien, on va libérer complètement les 3 petits points sur la droite. Hop, on pince bien. Fil après fil. Là on a déjà nos 3 petits points ici qui sont complètement dégagés et on va faire ça sur tout le motif. Et voilà le résultat, on a pu dégager tous les fils de trame de notre petit motif. Donc on a quelque chose de super sympa. Franchement, si vous avez suivi le pas à pas, que vous en êtes aussi à cette étape là, vous pouvez être vraiment fiers de vous. Vous avez un truc assez sympa. En plus en fond on aperçoit encore la toile de jean. Et ça, je trouve que ça garantit un résultat assez vivant, quoi. On garde cet aspect point de croix et pas un aplat bien net. Donc là, avec la petite licorne à côté, ça fait quand même quelque chose d'assez complémentaire, assez sympa. En plus, c'est tout doux, donc c'est pas mal. Et on a customisé complètement notre jean. Voilà, vous avez pu suivre cette marche à suivre, ce petit pas à pas. J'espère que ça a été assez clair. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a certains points qui n'étaient pas évidents, s'il faut refaire un petit update, refaire une petite vidéo, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez fait ce qu'il fallait, vous vous retrouvez avec ça, trop mignon. Je suis super contente du résultat, franchement. Déjà, je trouve que ça agrémente bien le premier motif que j'avais fait. Et puis même, franchement, c'est super chou, quoi. Et en préparant un petit peu les motifs que j'allais pouvoir faire, j'ai cherché sur Google Images, sur Pinterest, alors là, il y a vraiment de quoi faire. Je me suis fait un petit tableau point de croix qui est déjà bien garni. Franchement, il y a des choses hyper décalées, il y a des phrases super sympas, il y a des motifs. Hein. Vraiment, éclatez-vous, fouillez, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous correspond et quelque chose que vous aurez envie de réaliser. Et, voilà, amusez-vous bien parce que vraiment c'est super fun. Je reviens avec quelques derniers conseils, je répète, je rabâche, mais c'est le point un petit peu important du tutoriel, c'est qu'au moment de piquer votre aiguille ou de la faire ressortir, surtout essayez de viser dans les trous, vraiment dans les croisements au niveau de la toile, point de croix. Et c'est en passant dans ces trous-là, sans toucher la toile finalement, que vous allez vraiment avoir le plus de facilité à retirer les fils de trame à la fin. C'est ça qui va faire que ça va être facile. Alors pas de panique, notamment pour la licorne. Moi il y a certains points que j'avais plantés un peu au mauvais endroit. Si ça résiste un petit peu au moment de tirer les fils de trame, on n'insiste pas trop. On essaie de tirer de l'autre côté, des fois ça vient un petit peu plus facilement. Et puis s'il faut, on coupe à ras ou alors on tire un petit peu, on coupe et puis ça va se rétracter tout seul. Et on aura un résultat qui sera assez sympa quand même. Alors pourquoi moi j'ai eu des difficultés? Parce que sur la petite licorne, j'avais des très grosses zones de blanc. Et ça, blanc sur blanc, avec la toile en dessous, c'était vraiment galère. C'est là où j'ai dû faire pas mal d'erreurs. C'est ça qui m'a un peu pris la tête sur le premier projet. En plus, j'ai fait ça un peu à la cool devant la télé, avec pas beaucoup de luminosité. Donc forcément, c'était pas l'idéal. Et voilà, tous ces points blancs, je pense que c'est là où j'ai dû me piquer à des endroits où il n'aurait pas trop fallu. Donc faites attention, premier projet, si vous partez sur beaucoup de blanc ou sur un motif entièrement blanc, peut-être voyez pour choisir une toile Aïda qui sera pas blanche. Il y en a des écrus, des foncés, il y a toutes les couleurs, ça existe dans pas mal de variations. Voilà, visez un petit peu comme ça ou alors soyez vraiment plus vigilant que moi parce que au moment d'enlever les fils de trame, ce sera bien plus facile. Commencez par un motif assez simple. Peut-être pas trop de changement de couleur pour avoir tout de suite un résultat sympa. Le petit cœur là, ça se fait vraiment en 2 temps 3 mouvements. Essayez de vous lancer là-dessus si vous en avez l'envie. Franchement, ça peut être super sympa. Je m'étais fait une petite liste de conseils, donc je regarde un peu.
Ah oui, un autre truc, si vous commencez comme moi sur un pantalon, vous avez vu qu'au moment de prendre le tissu, je relève bien la poche, la sors, enfin voilà, je fais en sorte de n'attraper qu'une épaisseur de tissu parce que c'est voilà, plus pratique. Ça reste une zone où voilà, faut faire attention. Des zones où je pense ce serait pas super judicieux de commencer, ce serait par exemple une poche. Parce que au début ça va, mais quand il s'agit d'aller vraiment au fond de la poche, de piquer l'aiguille ou quoi, à mon avis c'est pas top top. Et pareil si vous voulez faire le long d'une jambe, voilà, on se retrouve dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de place. Donc il faut passer la main, à mon avis c'est pas top top. Donc peut-être des endroits comme le devant de la poche ou le dos sur les fesses mais pas au niveau des poches. Voilà, voyez un petit peu au plus simple, que vous ayez plus facilement accès à votre travail. Comme ça, vous allez moins vous arracher les cheveux. Voilà, là c'était un peu pénible. À un moment, j'ai piqué dans la poche aussi, donc j'ai découpé un petit peu. Mais voilà, ça se fait. Mais plus on s'éloigne de ces zones un peu à risque, et plus c'est simple. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Donc voilà, maintenant, fouillez internet, trouvez des motifs, lancez-vous surtout. Là, vous n'avez pas grand risque. Si jamais ça plante complet, c'est facile à défaire. Voilà, vous embêtez pas, essayez, lancez-vous, vous aurez au final quelque chose qui vous plaira à mon avis. Et surtout si vous faites des réalisations, postez-les sur Instagram, taguez-moi, je vais vous mettre mon nom là en bas d'écran. Voilà, taguez @Amandine s'éparpille. Surtout faites-moi un petit signe, ça me fera trop plaisir de voir ce que vous avez fait de mes conseils. J'ai hâte de voir ça. Si vous avez des difficultés, commentez, posez-moi des questions, il n'y a pas de souci, je reviens vers vous dès que je le peux, il n'y a aucun problème. Voilà, je suis trop contente d'avoir partagé cette astuce avec vous. Pour moi c'est un truc, voilà, je peux pas dire inédit, mais quelque chose qu'on voit pas trop. Je trouve ça super sympa en plus d'utiliser une pièce de vêtements moderne et d'utiliser cette technique qui est peut-être un peu datée, un peu connotée de l'âge de nos grands-mères au niveau du point de croix. Voilà, avoir une petite fleur très traditionnelle sur un jean déchiré, je trouve ça super fun. Voilà, jouez les contrastes justement, éclatez-vous, montrez-moi tout ça et surtout on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Et là c'est le moment gênant où tu vas derrière le truc pour éteindre.